Shalom, shalom à toi, bien-aimé. Bien le bonjour encore. Si tu viens de te lever, si tu es déjà en chemin pour le lieu de service, si tu es déjà sur le point de travailler, je te prie, bien-aimé, de garder 2, 3, 4, 5 minutes ce matin. Parce que dans notre traditionnelle émission Communion divine, le Seigneur a quelque chose pour toi. Il est important d'entrer dans sa parole avant, bien-aimé, de vaquer à toute autre occupation. Donc, ce matin, le Seigneur veut nous parler dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Dispose ton cœur ce matin, nous allons faire une courte prière. Père éternel, nous te célébrons encore ce matin. Je te célèbre pour mon frère, je te célèbre pour ma soeur, celui-là ou celle-là qui vient de se lever, celui-là ou celle-là qui est sur le point de prendre la route pour le travail, celui-là ou celle-là qui est sur le point d'effectuer un voyage. Seigneur Père éternel, nous prions que ta parole, ô Dieu, se révèle Père éternel à nous, se révèle Père éternel à eux, dans la clarté par ton Saint-Esprit ce matin. Seigneur Père, reçois pleinement l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, donc, nous allons lire ce matin dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, allons très rapidement. Lorsque tu lis dans le premier verset du chapitre 1 de Jean, il est dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimés, le contexte théologique ici du livre de Jean, il nous parle clairement de la divinité du Christ Jésus. Et ce verset, bien-aimé, nous amène à comprendre que la divinité du Seigneur Jésus, elle n'est pas séparée. C'est-à-dire, il y a des éléments ici que nous devrions accepter. À savoir, premièrement, bien-aimé, nous devons, le recevoir. Nous devons, croire en son nom. Lorsque nous le recevons et que nous croyons en son nom, au travers de sa divinité, il y a un pouvoir qui nous est donné. Et ce pouvoir permet que nous devenons enfants de Dieu. Non plus, bien-aimés, du fait de la chair, du fait du sang, à savoir d'un père et d'une mère dont nous sommes nés, mais là, il s'agit maintenant de la volonté de Dieu. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Parce que, bien-aimés, nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Donc, au travers de ce passage, le Seigneur Jésus, lui le Maître, lui le Fils de Dieu, il t'invite ce matin en te disant qu'il faut croire en lui, il faut le recevoir. Et lorsque tu crois en lui, lorsque tu le reçois, il y a un pouvoir que tu reçois, il y a un pouvoir que tu as. Et ce pouvoir directement te donne une nouvelle identité, à savoir celle d'enfant de Dieu. Il n'y a plus d'influence de la chair, il n'y a plus d'influence du sang, mais bien aimé, tu es encadré uniquement dans la volonté de Dieu. Et tu as un pouvoir qui te permet d'exercer dans la dimension du surnaturel alors que tu es encore naturel. Shalom, shalom à toi ce matin, bien-aimé.